Une rentrée pas comme les autres au collège Galilée de Lingolsheim. Depuis le 6 janvier, élèves et professeurs ont quitté les bâtiments en préfabriqué qu'ils occupaient depuis 5 ans pour intégrer un établissement remis à neuf. Alors depuis un mois, dans la salle des professeurs et dans la cour, c'est un peu la fête. Une forte joie, beaucoup d'émotions. La toute première heure où les élèves ont franchi le portail du collège, sont rentrés dans cette nouvelle cour. Et puis, oui, l'émerveillement. Pour nous, c'était encore Noël, parce qu'ils étaient complètement émerveillés par ces nouveaux espaces, ces bâtiments agréables et tout le confort qu'ils découvraient là. Chacun se souvient de la rentrée 2014. La structure du bâtiment est fragilisée, le collège ne peut ouvrir, les élèves sont déplacés en urgence vers d'autres établissements. Dès mars 2015, des préfabriqués sont installés pour que les jeunes puissent reprendre les cours à Lingolsheim. Mais l'avenir de l'établissement reste incertain. Finalement, le conseil départemental fait le choix d'une réhabilitation. 8 millions d'euros seront nécessaires pour financer le chantier qui commence en juillet 2018. C'est vrai que c'était, je dois avouer, un moment compliqué. En plus, on était dans une situation où les moyens du département avaient été fortement baissés aussi. Donc, on était dans une équation compliquée. Et c'est vrai qu'on a souhaité, on a fait ce choix-là. Je suis très heureux qu'on l'ait fait. D'autant plus qu'on a accompagné cette démarche d'action éducative. Terminé dans les temps, l'établissement a pu ouvrir en ce début de 2020. Une fois n'est pas coutume, le retour des vacances de Noël s'est fait avec le sourire, même pour des élèves qui n'avaient connu que les bâtiments en préfabriqué. C'est plus grand, c'est plus lumineux et on est plus, les salles sont beaucoup plus grandes et j'ai l'impression qu'un peu les profs sont de plus bonne humeur, mieux. On a plus le droit de courir, on est moins serré et voilà quoi. Il y a plus de place pour tous les élèves dans la cour par exemple. C'est surtout la cantine, c'est plus stylé, c'est plus grand, on a plus de place et il y a l'échauffage, il marche. Ouais, il est super, on a un nouveau CDI, on a plus de salles informatiques et la cantine est super, il y a des nouveaux moyens, maintenant on doit mettre des codes et ça pour pouvoir passer et c'est beaucoup mieux. Plutôt que de reconstruire à l'identique, au conseil départemental, on a souhaité profiter des travaux pour améliorer l'établissement. Les espaces ont été intégralement revus. Objectif, porter ce collège datant des années 1990 aux standards actuels. Il y a eu effectivement un remaniement général des surfaces pour faire en sorte que dans l'usage, on trouve des choses qui correspondent très bien à la fluidité des circulations des élèves, à la possibilité pour les enseignants et les surveillants de faire bien leur travail. Donc en fait, tous ces éléments ont été travaillés avec l'équipe enseignante et les membres du département. À Lingolsheim, on a souhaité que le drame du collège Galilée soit l'occasion de repenser les liens entre les différents acteurs de la communauté éducative. Des plans aux dernières finitions, l'ensemble des aménagements se sont faits de concert avec l'équipe enseignante. J'ai en effet suivi tout le processus de restructuration. Les équipes ont été largement consultées, beaucoup de concertations avec les enseignants, beaucoup effectivement d'écoute par rapport à leurs besoins. Ceux qui avaient connu le bâtiment historique ont pu faire remonter les difficultés anciennes, comme par exemple ces problèmes d'acoustique qui étaient connus avant, la chaleur, un aménagement des espaces qui n'était pas optimal. Pour aller plus loin que la simple question du bâti, le conseil départemental a lancé un dispositif se donnant pour mission de renforcer les actions éducatives sur l'ensemble du territoire. Le plan éducatif partagé et solidaire, PEPS pour les intimes. Si aujourd'hui il s'en monte dans l'ensemble du département, c'est bien à Lingolsheim qu'il s'est inventé. On travaille en fait avec les associations de la commune de Lingolsheim, des communes de Holsheim aussi. On travaille du coup avec bien sûr la ville de Lingolsheim qui a beaucoup d'actions éducatives qui sont menées sur son banc. Donc notre enjeu c'est préparer les jeunes générations, assurer la réussite éducative des jeunes générations, faire en sorte que ces enfants puissent devenir des adultes autonomes, engagés, responsables. C'est une synergie entre tous les acteurs éducatifs qui fait la réussite aussi de l'action éducative auprès des enfants. Ok, et un point S, n'appartenant pas à des, mais pas trop loin. Autour de la table, le département, la ville, les 2 collèges de Lingolsheim, des acteurs associatifs et le centre socioculturel L'Albatros. Le PEPS comporte de nombreux volets et différentes actions éducatives.
Comme le dispositif d'aide aux devoirs mis en place au centre socio-culturel, d'octobre à mars, cette mesure d'accompagnement des jeunes est renforcée par des stagiaires venus de l'école polytechnique. Ils vont appréhender les élèves vraiment comme les personnes qu'ils sont, dans le cadre scolaire, mais également dans le cadre personnel et familial, en collaborant à l'extérieur de la structure scolaire, au niveau du centre socio-culturel, mais également au niveau des associations d'aide. C'est pour éviter le décrochage scolaire et c'est effectivement toujours dans cette idée, dans l'idée générale du PEPS, de renforcer tout ce qui est dans notre pouvoir, nous partenaires, pour améliorer la vie d'un jeune entre 11 et 17 ans à Lingolsheim. Avec la réouverture du bâtiment principal du collège Galilée, la vie scolaire à Lingolsheim va retrouver la normalité. C'est en tout cas la fin d'un dossier épineux. Chacun espère que l'avenir ne leur réservera pas de mauvaises surprises.